La Semaine mondiale de la francophonie scientifique, c'est une activité organisée par l'Agence universelle de la francophonie, à laquelle l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane est membre. Et depuis quelques années, c'est une activité qui est organisée dans un pays, et là c'était la 3e édition. Donc ça permet de regrouper tous les acteurs de la francophonie scientifique pour des ateliers, mais en même temps aussi la conférence des recteurs, le conseil scientifique, académique, le conseil d'administration de l'AUF, en tout cas les instances de l'AUF, etc. Et cette année, la particularité, c'est qu'il y avait la mise en place d'un réseau francophone des universités virtuelles. La création de ce réseau-là, évidemment, fait suite à la multiplicité de ces universités virtuelles sur le continent africain et particulièrement dans les pays francophones, notamment au Sénégal, la Côte d'Ivoire, au Burkina, au Gabon, et en gestation au Mali, dans d'autres pays comme le Madagascar, etc., et en Guinée. Et donc depuis le mois de mars 2023, donc nous avons travaillé avec l'AUF pour mettre en place ce réseau. Parce que l'AUF, en fait, dans son organisation, ces établissements membres ont la possibilité de se mettre en réseau. Voilà, et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons créé ce réseau-là. Et c'est un réseau qui a comme ambition, en tout cas, de nous permettre d'avoir un cadre d'échange formalisé pour mieux partager nos expériences, mais en même temps aussi pour mutualiser nos ressources. Oui, l'apport de notre université, c'est déjà de montrer la voie, parce que aussi bien pour ceux qui ont déjà créé, ça a déjà été le cas, puisque c'est après la création de l'université virtuelle du Sénégal, que la Côte d'Ivoire a créé, que le Burkina a créé, que d'autres pays sont en train de s'inspirer de notre modèle pour créer. Je prends l'exemple de la Guinée, je prends l'exemple de Madagascar, je prends l'exemple du Mali. Et donc nous avons ce rôle de leader en fait à jouer et de montrer un peu, en tout cas de partager l'expérience que nous avons déjà acquise. Mais en même temps aussi, notre rôle, c'est aussi de fédérer. Et c'était un peu aussi l'idée qu'on avait eue en organisant le colloque Africa Digital Edu, pour vraiment créer une sorte de leadership au niveau africain dans l'enseignement à distance, pour regrouper tous les acteurs de l'enseignement à distance à Diamniadio, pour réfléchir sur l'avenir de l'enseignement à distance en Afrique. Et donc l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane, évidemment, a un rôle très important à jouer dans ce réseau-là, et nous espérons en tout cas pouvoir le jouer pleinement. Le réseau a été créé, un bureau a été mis en place, un bureau avec un président qui est le président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, secrétaire général qui est moi-même, directeur de l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane, un vice-président qui est le président de l'Université virtuelle de Tunis, et un trésorier qui est le président de l'Université virtuelle du Tchad, donc un bureau restreint. Et ce bureau aujourd'hui a la charge donc de faire tout le processus de reconnaissance du réseau au niveau administratif, mais en même temps aussi de proposer un plan d'action pour déjà arriver à organiser peut-être dans quelques mois, dans un an peut-être, une assemblée générale, parce que l'assemblée générale qu'on a tenue lors de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, c'était une assemblée générale constitutive, où il n'y avait que les membres fondateurs. Maintenant, il nous faut élargir ce réseau, parce que l'objectif du réseau, justement, c'est de faire la promotion de l'enseignement à distance en même temps. Et pour faire la promotion, il faut donc s'ouvrir aux autres qui souhaitent participer. Donc, il y a des établissements aujourd'hui qui veulent, des pays qui veulent créer des universités virtuelles. Il y a des universités qui ont des structures d'enseignement à distance, ou bien il y a des structures qui ont déjà un projet. Et donc, toutes ces structures-là doivent pouvoir adhérer à ce réseau pour bénéficier en tout cas de l'expertise qu'il y a déjà au niveau du réseau.
Donc d'où la nécessité d'aller vers un appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir attirer les autres qui vont venir rejoindre le réseau. Maintenant, un réseau de cette nature-là ne peut pas rester cloisonné. Donc aujourd'hui, l'idée c'est vraiment qu'il soit mondial, qu'il ne soit pas restreint, parce que même la TELUC, qui est la Téléuniversité du Québec, va adhérer. Il y a des universités qui sont même des pays anglophones, mais qui vont certainement adhérer aussi. Et donc l'objectif c'est vraiment de faire de sorte que ce réseau-là fédère le maximum de structures qui travaillent dans l'enseignement à distance. Maintenant, on l'a nommé réseau francophone des universités virtuelles parce que ça a été créé dans le cadre de l'AUF, et l'AUF étant évidemment une organisation francophone, c'était tout à fait normal, mais ça n'exclut pas évidemment les autres.